Bonjour et bienvenue. Nous allons nous entretenir un tout petit peu par rapport à la vie chrétienne et l'engagement politique. Donc notre thème de ce jour, c'est bien le chrétien et l'engagement politique. Le chrétien doit-il faire de la politique? Le chrétien doit-il militer? Doit-il aller voter? C'est autant de questions que nous allons essayer d'aborder maintenant. Allez, bienvenue, installez-vous bien et c'est parti. La question du jour, donc, le chrétien doit-il faire de la politique? C'est quoi faire de la politique? C'est militer au sein d'un parti politique, c'est prendre part au meeting public, c'est s'inscrire sur les listes électorales et aller voter, c'est être leader d'opinion, c'est prendre part activement à la gestion de la collectivité, à la gestion de l'État, à la gestion de la res publica, de la chose publique comme on le dit dans certaines langues. C'est être président, député, ministre, sénateur, directeur tout simplement. C'est prendre part à la gestion. Alors toutes ces fonctions sont effectivement loyales et qui plus est, quoi de plus normal pour un enfant de Dieu qui par essence est promis à être la tête et non pas la queue. Il est promis à diriger. Le chrétien est promis à diriger, à dominer, à assujettir. C'est ce que le Seigneur lui a donné. Alors, cependant, on se rend compte que il est admis dans notre société aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de la politique les mains propres. Le monde de la politique est celui de la négociation, celui du compromis, voire de la compromission tout simplement. En politique, il faut faire des concessions, il faut faire des concessions parfois grotesques pour attirer l'électorat. Le mensonge semble normal, voire légalisé dans ce domaine, au point qu'il est souvent dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Fin de citation. La corruption de la classe politique, même en Occident, ne fait plus de doute. L'actualité brûlante en France le démontre si bien. Le candidat élu est parfois celui des lobbies et pas forcément celui que le peuple désigne ou veut désigner. Alors, au regard de tout ceci, au regard de toutes ces réalités contrariées, il se pose véritablement la question aujourd'hui, le chrétien doit-il faire de la politique? Ces réalités contrariées posent un vrai problème aux chrétiens qui désirent vivre leur foi et leur intégrité de façon authentique et se consacrer à leur salut et à ceux des âmes. Et la question prend tout son sens alors. Au regard de ces réalités, au regard des réalités actuelles, le chrétien doit-il encore se mêler des choses politiques? Toutes les autorités établies de nos jours viennent-elles toujours de Dieu? Et pourtant, l'abandon de la vie politique aux mains